Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur, le SDODM, nous envisageons l'amélioration de la desserte en transport en commun des communes de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines et Le Taillan-Médoc par l'extension du réseau de tramway selon différents tracés qui prolongent la ligne D depuis la station Cantinol à Eysines ou la ligne A depuis la station Le Haillan-Rostand au Haillan. Cette délibération vise à autoriser, Monsieur le Président, à ouvrir la concertation relative à ce projet. Quelques éléments de contexte en introduction pour rappeler que ce secteur de l'agglomération compte parmi les territoires importants par son bassin d'emploi et son bassin de population, notamment sur les communes de Saint-Médard-en-Jalles et du Haillan, qui représentent une population de près de 40 000 habitants. C'est également une porte d'entrée majeure dans le secteur nord-ouest, porte d'entrée de l'agglomération, notamment venant du Médoc et du littoral. La réalisation de ce projet, c'est l'occasion de proposer une offre complémentaire à l'opération qui est déjà engagée de bus à haut niveau de service de Saint-Aubin-du-Médoc à Bordeaux, gare Saint-Jean. Cette offre donc va se différencier par le mode qui est envisagé, un mode tramway. Dans le cadre de la concertation, la rentabilité socio-économique, il faut le préciser, du projet sera appréciée par rapport à une situation de référence qui inclut, bien sûr, le BHNS en fonctionnement. Le parti pris d'aménagement donc consiste à prolonger en voie unique la ligne D au-delà de Cantinol, qui est le terminus de la ligne D qui vient de démarrer, vers le centre de Saint-Médard-en-Jalles, permettant d'accueillir une fréquentation estimée entre 4 000 et 5 000 voyageurs par jour, pour un temps de parcours d'environ 35 minutes jusqu'au Quinconce et 45 minutes jusqu'à la gare Saint-Jean, dans un cadre socio-économique équilibré pour un coût d'opération estimé en première approximation autour de 50 millions d'euros. Cette extension donc de la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles aurait comme point de départ le carrefour de Cantinol, situé à la limite des trois communes Eysines, Le Taillan-Médoc et Le Haillan, sur un tracé de 4,5 km et longerait, en la conservant, la piste cyclable de Bordeaux-Lacanau et borderait un tissu d'habitat urbain au sud et un environnement naturel sensible au nord. D'autres tracés alternatifs seraient envisageables en prolongeant la ligne A depuis la station Le Haillan-Rostand en extra-rocade par l'avenue de Magudas, la route de Feydid, la route de Corbiac jusqu'à la place de République à Saint-Médard-en-Jalles. Un autre tracé alternatif peut également être envisagé. Quelles que soient donc les parties d'aménagement envisagées, l'optimisation financière de ce projet conduit à proposer à qualité de service équivalente une infrastructure de tramway en voie unique avec un nombre limité de stations positionnées selon les estimations de potentiel de clientèle. Il vous est proposé donc de retenir les principaux objectifs de ce projet: améliorer la desserte en transport en commun de ces communes, créer une infrastructure respectueuse de son environnement urbain ou naturel en privilégiant une conception à faible empreinte écologique et à moindre impact foncier tant en phase travaux qu'en termes, rétablir ou conforter les itinéraires mode doux, marche et bicyclette le long de ce projet et présenter une efficacité économique et des coûts compatibles avec les capacités financières de Bordeaux Métropole. Les modalités de la concertation sont habituelles, un dossier de présentation, un registre de concertation qui seront déposés dans les mairies des communes intéressées que je viens de citer, au pôle territorial ouest de Bordeaux Métropole et ici à la direction des infrastructures et des déplacements sur le site internet de Bordeaux Métropole également, et des réunions publiques se tiendront pour recueillir les avis et les observations des habitants. Il vous est donc proposé par cette délibération d'adopter les objectifs du projet que je viens de décrire et d'ouvrir la concertation publique et d'autoriser le Président à l'ouvrir préalablement à la réalisation de ce projet. Voici, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur Labardin. Très brièvement, Monsieur le Président, je crois que le maître mot de ces échanges, c'est la question de la concertation. En effet, c'est un projet qui est soumis à la concertation. 3 tracés sont proposés, 2 tracés principaux et une variante, et donc il appartiendra aux uns et aux autres de s'exprimer sur ces tracés. En effet, nous enchaînons une première concertation sur le BHNS qui est terminée, une deuxième concertation qui s'ouvre pour mettre en évidence la complémentarité. C'est ce que les chiffres semblent souligner aujourd'hui, l'optimisation de la rentabilité de la ligne D grâce à la prolongation vers Saint-Médard, mais tout ceci sera soumis effectivement aux observations des uns et des autres et nous prendrons le temps d'une concertation approfondie, autant de réunions publiques qu'il sera nécessaire pour décider le moment venu en toute connaissance de cause.